Allez les amis, c'est parti pour la GTL. La GTL, gaine technique de logement, je crois, c'est ça? Oui, gaine technique de logement, qui va se trouver ici. Ça va être une GTL qui va être bien balèze, bien balèze. Il y aura 6 tableaux, 5 tableaux, 4 tableaux, je sais plus. C'est Sandrine qui a, qui a tout ça en tête. Moi, je prépare le terrain juste. Et du coup, en parlant de préparer le terrain, il faut que je fasse toute la cloison. Il faut que je termine la cloison. Isolation, montant, placo, bon, bref, tout ça. Je sais pas si je fais juste au niveau de la GTL ou si je fais jusqu'au bout. Je peux te faire jusqu'au bout tant que j'y suis. Donc tout ça, ça va passer en timelapse. Et juste après, on rentrera plus en profondeur sur ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec la GTL. C'est parti. Bon, finalement, aujourd'hui et demain, je peux venir en renfort à flot et du coup, on va s'attaquer à la GTL. Donc, l'électricité, c'est plutôt mon domaine. Et je vais vous expliquer donc ce qu'on va faire ici. Donc, en gros, la GTL va se composer de deux parties. Il y aura une partie courant fort et une partie courant faible avec la partie télécom. La partie courant fort, elle est ici. Donc, on va avoir deux tableaux, deux en haut et deux en bas, parce qu'il y aura la domotique. Donc, en fait, 4 tableaux, mais 2 de largeur. Cette GTL va faire 50 cm de large. Courant fort, elle va être toute hauteur puisqu'on a des gaines qui vont du plafond au sol. Donc, on va avoir voilà, ici 50 cm. À côté, on aura le coffret télécom, donc les courants faibles. Eux viendront que du bas. Donc, on va avoir une demi-hauteur de courant faible avec le VDI qui va se positionner juste ici. Ensuite, pour fermer cette GTL, il faut savoir qu'on peut le faire en plusieurs matériaux. Ça peut être du placo, ça peut être des petites goulottes plastiques, ça peut être aussi du bois. Nous, on va le faire en bois. C'est beaucoup plus simple de faire une dimension du coup qui est adaptée à nos besoins. Donc pour ça, on va mettre cette plaque de placo ici une fois qu'on aura fini le passage des ouvertures en bas. Et on va venir faire une structure en bois qui va donc pouvoir, en fait, on va passer dans cette structure en bois toutes les gaines qui sont ici. L'épaisseur sera d'environ 10-12 cm. En fait, on va l'adapter à nos besoins. Et donc, toute hauteur, plus le VDI ici, on va faire en fait cette structure en bois qui va se reposer sur le placo et au-dessus de laquelle on va intégrer les boîtiers que je vous montrerai tout à l'heure. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. Le placo est terminé, donc ça c'est bon. On va pouvoir attaquer la structure de la GTL. Alors, on a essayé de réfléchir à notre truc avec Sandrine, de se remettre bien au clair la NF15-100 pour ne pas faire de bêtises. Nous avons le droit de mettre nos tableaux, enfin le tableau, les petits. Je sais pas comment on appelle ça, les petits leviers des disjoncteurs. Il faut qu'ils soient en fait entre 1m80, c'est-à-dire ma taille, entre 1m80 sol fini et 90 cm sol fini. Donc on a droit, si vous calculez bien, à 90 cm de hauteur pour mettre nos disjoncteurs. Nos tableaux, que voici ici, on les a achetés sur Screwfix, une trentaine d'euros par là. Screwfix, toujours top. Franchement, on a commandé plusieurs choses chez eux et ça arrive le lendemain, c'est incroyable. Donc du coup, on a acheté des 4 rangées. Et en fait, l'un sur l'autre, les 4 rangées, si on compte au niveau de la hauteur du levier du disjoncteur, eh bien on a 96. Donc ça veut dire qu'on est obligé de condamner une rangée. Donc c'est important de garder ça en tête si jamais vous êtes dans ce délire-là, de mettre deux boîtiers comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Eh bien, il faut savoir qu'il y aura forcément une rangée qui sera condamnée. Donc, il faut vraiment y penser au dimensionnement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des parties verticales comme ça. J'ai acheté du milaminé blanc, comme ça, il n'y aura pas besoin de le peindre, ce sera déjà tout blanc. 12 cm d'épaisseur, plus l'épaisseur du boîtier.
On sera normalement dans tous les clous de tout ce qui est gain technique, de machin, de normes, etc. Donc ça c'est bon. Et ensuite je mettrai en horizontal des tasseaux de 25 par 25 pour venir visser mes boîtiers dessus. Et ça fera aussi office de structure quand je fermerai toute ma GTL. Voilà. Allez, je commence par découper un petit peu tout ça. Je vais essayer de mettre tout ça à blanc. Je vais avoir un petit problème parce que c'est des planches qui font 2,50 m. Nous, on a 2,70 m. Donc il va falloir faire des rajouts. Je pense qu'on les fera en bas. On fera un genre de plainte. Voilà. Un habillage. Et voilà. Allez, trêve de blabla, on s'y met. J'ai fait ma joue droite, j'ai fait ma joue gauche. La joue droite est fixée provisoirement. Je l'ai fixée provisoirement, pourquoi? Pour être sûr qu'elle tienne bien en place. Voilà. J'ai pas 40 mains, donc elle tient en place. Et avec mon laser à 1 mètre, eh bien, j'ai déterminé mes hauteurs différentes pour les tasseaux. Donc ici, je suis à 1,88 m, ici à 1,34 m, ici à 1,28 m et ici à 74. Donc je suis en dessous du trait d'1 mètre. Là, ce sera mes départs des tasseaux. Les tasseaux, j'ai déjà calculé le truc. C'est 500 moins 18 plus 18. Donc du coup, j'ai ma cote pour les tasseaux qui vont partir. Donc je vais les débiter bien comme il faut. Je vais dévisser cette partie-là pour les fixer à travers les tasseaux, bien sûr. Et une fois que j'aurai fixé ça, eh bien, je viendrai remettre tout ça en place pour fixer ma partie là. Alors, ma joue gauche, elle, vu que j'ai pas de mur pour m'appuyer dessus, eh bien, j'ai fait des petits tasseaux d'angle, voilà, donc fixés comme ça, avec des vis au travers. Et donc ici, j'ai percé et je viendrai mettre des chevilles mollies comme j'ai mis là. Ça ira très bien. Il me manquait 18 cm là-haut, donc j'ai recoupé un petit bout de planche. J'ai fait une petite rallonge. De toute façon, les vis, je les cacherai, histoire que ça fasse un peu joli. Et donc du coup, on verra plus rien. Et c'est comme si, vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas de jonction. C'est propre. Sachant qu'après, tout ça, ça va être couvert. Que ce soit en haut ou en bas, en dessous des boîtiers et au-dessus des boîtiers. Et ici, il y aura des boîtiers. Allez, j'arrête de parler. Je m'y mets. Mon tasseau, il est ici. Je vais débiter ça en timelapse, bien sûr. Et ensuite, on se reprend au moment de fixer les boîtiers. Allez, je vais mettre mes tasseaux. Et avant de mettre les tasseaux, j'ai mis les vis. Alors là, j'ai percé parce que j'avais pas envie de m'embêter à tenir la planche et à visser à travers. Bref. Et en fait, je fais dépasser très légèrement. Je sais pas si vous voyez là. Ça va ce point. Merci. Je fais dépasser très légèrement la vis. Et en fait, ça va faire office de pointeau. Un pointeau, pour rappel, pour les non-mécaniciens, c'est quelque chose qui nous permet de faire une trace avant un perçage. Bon, alors là, c'est pas vraiment un perçage, c'est juste un vissage. Mais là, en fait, quand je vais venir positionner, hop, quand je vais venir positionner mon tasseau comme ça, et bien en fait là, vous voyez là, je force dessus et il bouge plus. Bon, bien sûr, si je force beaucoup, il va ripper. Mais là, en gros, mon positionnement, il est bon. Vous voyez, moi, le but du jeu, c'est que je sois au ras de la planche. Donc du coup, mon tasseau là, j'ai plus qu'à visser. Je sais qu'il bougera plus. Plutôt qu'essayer de visser avec la vis qui va me faire bouger comme ça. Bon, voilà, vous avez compris le délire. Donc voilà, laissez dépasser un petit peu la vis. Ça permet de stabiliser la pièce qu'on va mettre à côté.
Allez, je suis prêt à positionner mes boîtiers. Alors, mon support de disjoncteur, voilà, il va venir ici. J'ai fait une petite marque là, sur le bois. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Ça vient comme ça. Alors moi, je ne vais pas visser là-dessus. Vous voyez, hein, je suis sur le bord du tasseau là. Je ne vais pas visser là-dessus parce que je vais visser sur un autre trou. Vous voyez, il y a plein de petits trous là. Donc moi, mon choix, c'est porté sur celui-là. Celui qui est le plus vers le centre en fait. Parce que avec mon âme de 18 mm, enfin avec mon épaisseur, ma section de 18 mm du mélaminé, et bien, si je visse ici, typiquement, je tombe dedans, enfin à moitié dedans, à moitié dans le tasseau, donc pas terrible. Donc le plus vers le centre, pour moi, c'est le mieux. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui gérez. Donc cette marque que j'ai faite, en fait, c'est pour me centrer bien comme il faut. C'est pour avoir un jeu, vous voyez là, entre le support des disjoncteurs et ma plaque de placo. Alors c'est tout à fait autorisé hein, de mettre dans l'angle, il n'y a pas de problème, on a regardé, on n'a pas vu de contre-indication. C'est juste que là c'est l'aspect pratique hein, en fait. Hein. C'est juste pour qu'il y ait une marge, hop sur le côté, vous voyez j'ai 1 ou 2 mm qui vont me permettre de mettre et d'enlever le couvercle des disjoncteurs. Parce que sinon, vous comprenez bien que si je suis serré à fond quand je mets mon support de disjoncteur, d'une, je ne pourrais pas mettre mon boîtier. Et deux, après, je vais être embêté pour pouvoir l'enlever. Voilà, donc c'est vraiment le piège à éviter quand on est dans un angle. Et voilà, donc je vais fixer tout ça. Rien de très compliqué. Je vais mettre des vis, pas qui sont fournis, qui sont pas fournis. Je vais mettre ces vis-là, les Spax, que j'ai mis pour ici, hein, pour faire mes fixations de toute la GTL. Elles vont très bien, elles sont fines, elles vont partout. Et voilà. Allez, je vais mettre ça en place. Et puis, j'espère que Sandrine ne va pas crier, parce que c'est elle qui va faire toute la GTL, tout le câblage, tout le branchement, etc. Et donc, du coup, je n'ai pas recoupé avec elle. Au pire, je les enlèverai. Mais je ne sais pas si elle veut tous les coffrets mis en place. Je vais tous les fixer, comme ça au moins j'aurai la marque sur les tasseaux là. J'aurai plus qu'à revisser si jamais elle veut que je les enlève. Je prends le relais en vidéo normale. Donc je vais fixer le premier, voilà, ça va être ma base. J'ai bien réglé mon jeu sur le côté de façon à ce que ce soit fluide pour l'enlever et pour le remettre. Ensuite, je vais mettre le second. Donc le second, ce que je fais, c'est que hop, je fais la même technique que pour les tasseaux. C'est-à-dire que mes vis, je les fais dépasser très 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 légèrement. Vous voyez, là ça me pique un peu là. Et donc, comme ça, je vais pouvoir le mettre comme il faut. Ok. Je mets le support des disjoncteurs à l'intérieur. Hop, voilà. Je le mets en place. Hop, je tâche d'être au même niveau que l'autre, bien entendu. Continue. Et voilà. Donc là, je suis bien. Je suis nickel ici. Je suis en haut, je suis bien en bas. Je suis au même niveau. Donc là, je suis top. Donc ce que je fais, j'appuie mon support ici, comme ça. Hop, je reste là. Je prends ma visseuse. Et là, je peux visser les 4 vis. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Donc Florent a super bien posé la GTL, elle est parfaite, c'est propre. Moi, ça me va très bien et je vais pouvoir donc attaquer le montage de tout le tableau.
Enfin, j'étais super motivée jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors, probablement pas, parce qu'en fait, c'est pas très connu dans l'usage domestique, c'est plutôt réservé aux tertiaires. Ça s'appelle des bornes de jonction, des blocs de jonction, ou alors ça s'appelle Viking, ou selon les marques, il y a Wago qui fait ça aussi, ça c'est Imo qui fait cela. Alors, c'est super pratique dans les tableaux où il y a beaucoup de câbles, notamment pour la domotique. Et en fait, ça permet de raccorder directement les fils en entrée et en sortie sur la même pièce pour économiser de la place. C'est comme des Wago, sauf qu'ils sont, ils se mettent sur des rails, en fait, pour économiser de la place et ça fait des tableaux tout propres. Vous verrez ça quand on fera le câblage du tableau. Celui-là, il est très gros puisqu'il est triple. En fait, il y a 3 fils qui arrivent en haut, 3 fils qui arrivent en bas. Et le problème, c'est que cette pièce est très grande. Et donc, quand j'ai voulu la positionner dans le tableau, ben, vous vous en doutez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous allez voir. Hop, je remets mon tableau. Et là, c'est le drame. Ça ne passe pas. Donc, on s'est bien cassé la tête toute la soirée avec Flo en se disant mais comment on va faire? On a besoin de ça. En fait, le tableau est assez petit parce que justement, on a voulu économiser de la place en passant sur des borniers doubles et triples. Et si ça passe pas, eh ben, ça va pas. Donc, on a trouvé une solution. Plutôt astucieuse que Flo a fait ce matin, déjà en douce. En fait, les rails, au lieu qu'ils soient situés ici, directement sur le plastique classique, on les a reculés sur les rangées qui vont servir à contenir ces blocs de jonction. Donc par exemple, en l'occurrence, ici, vous voyez, on gagne comme ça à peu près 3-4 cm. Et donc, hop, je fixe ça dessus. Et je remets. Et là, c'est bon, mon tableau rentre. Alors, on est limite sur la fleur. Je suis pas sûre que le cache standard du tableau passe. On bricolera quelque chose pour fermer. De toute façon, tous ces rangs sont vraiment dédiés à la connectique. Donc, il n'y aura jamais de disjoncteur à cet endroit-là. Il n'y aura jamais de KNX. Donc, c'est pas grave, on pourra condamner ces entrées. Mais au moins, on peut continuer à travailler avec des borniers. Donc ça, je suis plutôt contente. Allez, pendant que vous êtes encore là, je vais vous parler d'une dernière chose qui est importante parce qu'il y en a beaucoup qui font l'erreur sur les GTL en bois. Est-ce qu'on peut mettre le compteur d'abonnés dans la GTL en bois? La réponse est non. Voilà, c'est vraiment important à savoir. Autant on peut faire ce qu'on veut pour la GTL classique, c'est-à-dire tout ce qui est disjoncteur, courant fort, courant faible, voilà, le positionnement des tableaux, ça on peut le mettre sur un mur, placo, brique, ce que vous voulez, bois, il n'y a pas de problème. Autant l'arrivée, donc Enedis, le petit boîtier Linky, on ne peut pas le mettre là où on veut. Donc ce petit boîtier ne peut pas être positionné ici dans cette GTL en bois. Il sera positionné juste à côté, hop, sur ce mur ici, qui aura la particularité d'être déjà, donc c'est sur un mur extérieur, parce qu'on a le retour là, donc mur extérieur, et il sera double pot. Alors toutes ces recommandations, on les trouve dans la norme 1400. Alors à savoir, hein, votre branchement, vous pouvez demander un branchement de type 1 ou 2. Là encore, c'est différent en fonction des types. Type 2, vous n'avez pas vraiment à vous soucier de ça puisque votre branchement sera à l'extérieur. Mais type 1, le compteur, s'il est dans votre espace habitable ou dans le garage attenant, voilà, il y a des normes à respecter sur le positionnement. Donc si vous faites une GTL en bois, voilà, comme nous, surtout pensez-y, le compteur d'abonnés ne peut pas être au niveau de cette GTL en bois, il y a un support particulier, donc dans la 1400. Sinon, pour le reste, bah, du coup, comme la 1500 s'applique uniquement sur la partie GTL, la 1500 n'impose pas de normes particulières pour le support, le revêtement où va venir se fixer la GTL. Donc si les deux sont séparés, il n'y a pas de problème. Si votre disjoncteur d'abonnés, vous voulez qu'il soit au niveau de la GTL avec l'ensemble des disjoncteurs, il faudra bien vérifier que la norme 1400 s'applique. Bon allez, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vidéo à ne pas rater avec le câblage donc de cette GTL, la partie courant fort, la partie domotique en KNX. Je vais vous expliquer tout ça. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette vidéo. Donc surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, vous pouvez nous laisser un petit pouce pour nous encourager. Vous pouvez commenter si vous avez plein de choses à nous dire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à ciao, ciao!